Chapitre 5. À peine arrivé, des mains de fer s'emparèrent de moi. On multipliait les précautions. Point de couteau, point de fourchette pour mes repas. La camisole de force, une espèce de sac de toile à voilure, emprisonnait mes bras. On répondait de ma vie. Je m'étais pourvue en cassation. On pouvait avoir pour 6 ou 16 semaines cette affaire onéreuse. Et il importait de me conserver sain et sauf à la place de grève. Les premiers jours, on me traita avec une douceur qui m'était horrible. Les égards d'un guichetier sentent l'échafaud. Par bonheur, au bout de peu de jours, l'habitude reprit le dessus. Nous confondirent avec les autres prisonniers dans une commune brutalité. Un heure plus de ces distinctions inaccoutumées, de politesse qui me remettait sans cesse le bourreau sous les yeux. Ce ne fut pas la seule amélioration. Ma jeunesse, ma docilité, les soins de l'aumônier de la prison, surtout quelques mots latins que j'adressais au concierge, qui ne le comprit pas. M'ouvrir la promenade une fois par semaine avec les autres détenus et firent disparaître la camisole où j'étais paralysée. Après bien d'hésitation, on m'a aussi donné de l'encre, du papier, des plumes et une lampe de nuit. Tous les dimanches, après la messe, on me lâche dans le préau, à l'heure de la récréation. Là, je cause avec les détenus. Il le faut bien, sont bonnes gens. Les misérables, ils me comptent leur tour. Ce serait à faire horreur. Mais je sais qu'ils se vantent. Ils m'apprennent à parler argot, à rosquiller, digorne, comme ils disent. C'est toute une langue hontée sur la langue générale, comme une espèce d'excroissance hideuse, comme une verrue. Quelquefois une énergie singulière, un pittoresque effrayant. Il y a du résiné sur le trimar, du sang sur le chemin. Épouser la veuve, être pendu, comme si la corde du gibet était veuve de tous les pendus. La tête d'un voleur a deux noms. La Sorbonne, quand elle médite, raisonne et conseille le crime. La tranche, quand le bourreau la coupe. Quelquefois de l'esprit de vaudeville, un cachemire d'osier, une hotte de chiffonnier. La menteuse, la langue, et puis partout, à chaque instant, des mots bizarres, mystérieux, les sordières, venus on ne sait d'où. Le tol, le bourreau, la colle, la mort, la placarde, la place des exécutions. On dirait des crapauds et des araignées qu'on entend parler cette langue. Cela fait l'effet de quelque chose de sale, de poudreux, du liesse de haillons que l'on secouerait devant vous. Du moins, ces hommes-là, ils plaignent sans les seuls, les geôliers, les guichetiers, les porte-clés. Je ne leur en veux pas. Causent et rire et parlent du moi, devant moi comme d'une chose